Les soutiens de Nicolás Maduro avaient une bonne raison de célébrer. 6 années de plus pour le dirigeant le plus controversé d'Amérique latine, qui considère avoir répondu de la meilleure manière à ses détracteurs. Merci d'avoir surmonté tant d'agressions et tant de mensonges. Merci de vous être joint à tant de batailles et merci de m'avoir fait président de la République bolivarienne du Venezuela pour la période 2019-2025. Merci, peuple bien-aimé du Venezuela. Mais nombreux sont ceux qui questionnent la validité de cette victoire. Le principal rival de Maduro lors de l'élection, boycotté par la plupart de l'opposition vénézuélienne, a dénoncé de graves lacunes. Sa plainte principale concerne ces tentes rouges qui étaient installées à l'extérieur de presque tous les bureaux de vote. Elles étaient occupées par des représentants du Parti socialiste qui notaient les numéros des cartes d'identité des électeurs. Les opposants au gouvernement disent que cela équivaut à un achat de voix, car ces mêmes cartes d'identité sont nécessaires pour recevoir des aliments subventionnés. Ces accusations et d'autres ont incité le gouvernement américain à dénoncer une élection truquée. Le président Donald Trump a signé lundi un ordre exécutif qui interdit aux entités américaines d'acheter ou de vendre de la dette émise par le Venezuela ou par sa compagnie pétrolière nationale, la PDVSA. Il accentue ainsi la pression sur une économie déjà en grande difficulté. Plusieurs nations d'Amérique latine, dont la Colombie et le Brésil, des voisins du Venezuela, ont aussi déclaré qu'elles ne reconnaîtraient pas le résultat et qu'elles réfléchissent à leurs propres sanctions financières.